Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir les figurines qui sont à l'intérieur de cette boîte que vous avez à l'écran. C'est une référence de marque Linear A. Alors, encore quelque chose de très particulier aujourd'hui, assez inédit, rarement vu en figurine et surtout hyper intéressant. On va parler ici avec les figurines de cette boîte de la cavalerie tarentine. Donc les cavaliers tarentins. Alors, qui étaient ces cavaliers? D'où venaient-ils? Alors un petit point historique rapide pour vous résumer un petit peu et vous situer géographiquement par rapport donc à l'origine de ces cavaliers. Donc ces cavaliers tarentins en fait c'était des Grecs et c'était des Grecs de ce qu'on appelait au 3e et 4e siècle avant notre ère, c'était des Grecs de la Grande Grèce, de la Mania Graecia. Alors Mania Graecia, c'est le nom qu'avaient donné les Romains à cette Grande Grèce, et figurez-vous que cette Grande Grèce, la Mania Graecia, eh bien, elle était située sur les côtes italiennes. C'est-à-dire que Taras, qui était entre guillemets la cité, une des cités les plus importantes de cette Grande Grèce, était située dans les Pouilles modernes, sur la côte italienne. Et donc, ces Grecs, ils avaient installé plusieurs cités-États sur les côtes italiennes, d'où le nom de Mania Graecia, donc parce qu'ils étaient vraiment écartés, ils étaient plus sur la Grèce continentale, ils étaient carrément sur le territoire italique. Voilà. Et donc, à un moment donné, Taras et les Tarentins, ils vont être confrontés à la guerre avec Rome. Pourquoi? Parce que Rome, dans son expansion, avant de conquérir toute l'Italie, va se confronter de la même façon que les Romains se sont confrontés aux Étrusques, aux cités italiennes qui étaient plus au nord, aux cités grecques donc de la Grande Grèce sur les côtes. Et voilà, donc aujourd'hui, Linear A dans cette boîte nous propose ces cavaliers grecs qui vivaient donc en Italie. Alors, hop, un petit tour rapide de la boîte. Donc c'est toujours super intéressant, c'est vraiment particulier et très ciblé. Alors vous voyez les figurines peintes ici derrière. Alors on a 10 cavaliers dans cette boîte avec 10 chevaux bien entendu. 2 figurines à pied qui font figure de... Vous voyez, qui courent, qui se protègent, donc qui font figure de personnes qui sont attaquées par ces cavaliers. Alors, 10 chevaux déclinés en 5 poses différentes. Donc c'est plutôt bien parce que ça veut dire qu'on a un cheval sur 2 qui est dans une pose différente. Alors, on va regarder une seule grappe. Voilà. Et on va commencer par celui-ci, en faisant un gros plan. Voilà. Alors, donc celui-ci, il est au galop. Il est joli, on peut dire qu'il est bien gravé, qu'il est joli. Alors, son équipement, c'est un tapis. Alors, il y a un tapis de selle qui fait office d'assise. Et il y a alors, je sais pas si c'est une fourrure ou un tissu. Je pense qu'on peut... c'est plutôt un tissu ici. Un tissu ici. Parce que je vois celui d'à côté. Ici. Et lui, il a une fourrure. Pardon. Et elle est bien mieux représentée. Donc là, c'est plutôt un tissu. Il a une sangle sous-ventrière. Une autre qui passe ici. Voilà. Donc... L'anatomie du cheval est plutôt sympa. Il est peut-être un peu maigrichon. Mais voilà. Alors un petit peu de résidus, on voit à l'arrière, ici. Sous le cou aussi. Ça joint et le cou et la sérène. Plutôt pas mal. Celui d'à côté paraît plus petit. Vous voyez ? Il paraît plus petit, tout aussi maigrichon. Alors lui, pour le coup, il a une fourrure en guise d'assise.
Donc il est en train de freiner des cas de fer là. Vous voyez qu'il arrive où il est tiré par son cavalier pour marquer un temps d'arrêt ou ralentir. Alors pareil, la gravure est bonne aussi, hein. Les détails sont bien retranscrits. Il est pas mal du tout aussi celui-ci. À côté, donc lui, il fonce tête baissée au galop. Alors il a ah oui, il a une petite protection, vous voyez, sur la tête, ici, là, sur le dessus. Oh, bah, décidément. Pardon, sur le dessus de la tête. C'est plutôt sympathique, ouais. Alors toujours un petit peu de résidu ici, hein, vous voyez. Hein. Mais ça va, hein, ça va. Hein. Alors ici, lui, c'est je dirais un trot plutôt. Alors il a un tissu aussi, c'est tout ce qu'il a. Et puis par contre ils sont maigres, hein. Ouais, ils sont carrément maigres. Hein. Mais ils sont bien gravés, quoi. Ils sont maigres, mais ce qui est fait est bien fait, quoi. Et puis à côté on a le dernier. Alors le dernier qui a lui c'est quasiment une selle, hein. C'est quasiment une selle. Ça ressemble bien à une selle, mais bon, je sais pas si ça existait les selles encore, ça m'étonne. C'est plus un cuir, enfin peut-être pas un cuir parce que une assise quelconque, hein, en tissu, en drapé ou je sais pas. Et il est petit aussi, hein. Donc les chevaux sont pas mal, mais il y a une différence quand même de taille pour certains. Et la majorité, je les trouve petits. Alors va falloir voir quand même la taille des figurines. Mais je trouve que ça fait petit. Hein. Attendez, je regarde vite fait. Ouais, effectivement, ça fait petit. Hein. Oui, oui. Alors, il y a peut-être des figurines qui sont plus petites, je sais pas, on va voir. Donc, pour les chevaux, voilà. Ils sont bien gravés, il y a peut-être un souci quand même de taille. Mais on va voir ce que ça donne. Alors, les figurines. Les figurines, elles sont très chouettes. Alors, on va faire un gros plan, mais regardez. Regardez celui-ci, là. Il est vraiment magnifique. Vous avez vu le casque qu'il a, super beau, hein, le casque à crête, hein, donc typique des Grecs. Et puis il a des plumes aussi, donc c'est un petit peu un mélange des civilisations là, étrusques et grecques. Donc lui, je pense que c'est le chef. Il a un petit glaive, hein, qui est pas long du tout. Il a un bouclier rond, il a des jambières. Il a une cape. Ouais. Pardon. Oh, c'est une toux d'irritation là, mais qui ne passe pas. Enfin bref, vous en foutez. Hein. Et il a une barbe, le visage a l'air super cool. Donc on va faire un gros plan. Et ouais, le visage est super cool. Et la qualité du démoulage, hein. Enfin, là, les moules devaient être sympas parce qu'il n'y a pas de résidus. C'est très propre. Pas ou très peu, c'est très très propre. À côté, on a le premier civil qui part en se protégeant la tête avec ses mains. Il part en courant. Donc c'est un villageois, hein, tout simplement, parce qu'il a une tunique, une ceinture. Et on voit que voilà, qu'il se sauve. Il n'y a pas de doute sur ce qu'il fait. Ici, on a encore un qui est superbe. Pareil, un casque, le même casque, le même genre de casque que le premier. Petit bouclier rond. Le glaive en avant. Et il a pas de cape, lui, par contre. Alors, il a pas de cape, mais il a... c'est une cuirasse. Oui, c'est une cuirasse qu'il a par-dessus sa tunique. Enfin, je crois. Hein. Non. C'est une tunique et en dessous, c'est ses bras nus. Ouais. Alors, à côté, on a un... Alors, attendez, parce que lui, avec le bonnet phrygien, là, comme ça quand même me rappelle... CD quoi. Bah, où est-il? Ah, il est là. Ouais, c'est marqué, oui. Enfin, ça me rappelle, moi, un peu
c'est ce genre alors c'est un casque, hein, moi je dis ça un bonnet, mais ça me rappelle un peu les DAS, les traces. Alors, je sais pas. Bon. En tout cas, bon, lui c'est un javelinier, hein, il en a deux, un bouclier rond avec un renfort, une cape, une tunique. Il est plutôt bien fait aussi, lui. Et ouais, c'est chouette, hein. Alors, celui-ci est chouette, mais celui d'à côté est très joli aussi, regardez, hein. Ah ouais, vraiment celui-ci. Alors, on va faire un gros plan. Hop, si j'arrive à voir le visage. Tac. Ouais, il est superbe, hein. Bon, l'autre à côté lui fait de l'ombre un peu, mais il est vraiment beau, hein. C'est super bien gravé. Regardez les bottes, hein. Les bottes à lacets, là, les chausses, hein, c'est vraiment joli. Ouais, là, il y a des cuirasses, enfin, ouais, ou des linothorax. Toujours le glaive, le fourreau, l'étui du glaive en bandoulière. Petit bouclier rond et un casque, pareil, avec une crête. Ouais, il est très très joli, hein. Puis à côté, on a le deuxième civil qui se sauve. Alors donc, pareil, habit très simple, c'est un villageois. Il a l'air quand même un peu plus aisé que le premier parce que son vêtement a l'air très... Bah, c'est pas une tunique, enfin c'est une tunique mais il y a un pantalon en plus, donc voilà. Alors en face, nous avons... alors c'est bien parce qu'il y a de la variété dans les casques. Très très sympa. Donc nous en avons un autre là avec une cape, le glaive levé. Voilà. À côté, on a un... Oh là là, alors lui, il ressemble clairement... Alors attendez, hop, que je le mette dans... Alors lui, il a des longs cheveux. Ouais. Des longs cheveux, je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est un casque ou c'est ses cheveux qu'il a... Parce que si c'est un casque, il est vachement travaillé. Où est-il? Il est là. Ah, c'est peut-être un casque, hein. Alors lui, clairement, pour moi, c'est un perse, hein. C'est un mercenaire perse, hein, parce que le bouclier, voilà, en demi-lune. Ouais, pour moi, c'est un perse, hein. Bon, c'est un lanceur de javelot aussi. Ensuite, à côté, bah, on a encore un grec, hein, un Tarente, un Tarentin. Voilà. Bouclier rond, lance. Voilà. À côté, on a un javelinier, pareil. Alors, j'ai toujours un souci avec ces grands citizens. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de marqué? Avec ces couvre-chefs là, je sais jamais si c'est des... Oula, mais là ça doit être un chapeau parce qu'il en manque un bon morceau là. Attends. Comment je vais... Vous voyez, ici sur le côté il en manque un morceau. Donc je pense que c'est un chapeau, un peu. D'ailleurs sur la boîte c'est marqué Citizen, donc civil. C'est peut-être un civil qui, voilà, hein, qui portait aide à son armée. À côté, là, on a, bah, pareil, hein, lui, il est pas bien. Il est pas bien équipé, il a juste une lance. Voilà. Et puis à côté, on en a un qui est super beau, là. Une posture vraiment géniale, un bel équipement, là. Protection, là, au niveau des pectoraux, là, devant. Puis derrière, bah, pareil, il avait la même plaque dans le dos, dorsal, un petit bouclier rond, un casque superbe. Ah oui, ceux-là, ils vont être sympas à peindre. Ils vont être vraiment sympas à peindre. Alors, le gros bémol, hein, quand même, ici, c'est la taille des chevaux, hein. Pour certains, moi, je les trouve vraiment petits. Et lorsque les cavaliers seront dessus, il va guère s'en manquer pour que les cavaliers touchent les pieds par terre, hein. Mais bon, c'est bien gravé, c'est une référence hyper sympa,
hyper rare, hein, tout simplement. Hein. C'est pas souvent qu'on a l'armée tarentine de représenter, faut bien dire ce qui est. Donc voilà les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, hein, encore de cette superbe référence linéaire A. Et puis, on en débattra à ce moment-là dans les commentaires, c'est toujours un plaisir. Donc excellente journée à toutes et à tous, et à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Salut à tous.